Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 30 novembre 2022. Le mois de novembre est presque terminé, plus que quelques heures, mais on a encore 2-3 trucs à se concentrer, à chercher, à comprendre et à interpréter dans les quelques heures qui nous restent avant de terminer ce fabuleux mois de novembre qui aura été à nouveau pas trop mal, pas non plus exceptionnel, mais pas trop mal. Mais par contre, alors effectivement, hier on a vécu une journée qui fait partie de ces journées qui n'ont pas servi à grand chose parce que finalement, peu importe ce qui a été dit, peu importe ce qui a été fait, peu importe ce qui a été annoncé, le marché n'a strictement pas fait grand chose. Et finalement, on résume la séance en se disant, eh bien, tout à l'heure, il y a Jérôme Powell qui va parler, donc forcément, ça va tout changer. Et puis si c'est pas Jérôme Powell qui fait que ça va tout changer, ce sera peut-être les jolts. Ou alors si c'est pas les jolts, eh ben, ce sera peut-être simplement les chiffres de vendredi prochain. Donc il n'y a pas de quoi s'exciter non plus. Mais en tout cas, ça faisait partie d'une de ces journées où on se disait mais... Alors comme vous le savez, ça fait un petit moment que je fais ce métier, que je traîne mes guêtres dans la finance internationale, enfin surtout locale, et avec l'expérience, j'ai eu l'habitude de me taper plein de journées où il s'est pas passé grand chose, où on s'est dit bah on est venu parce qu'il fallait venir, mais franchement on serait resté à la maison à boire des verres, ça aurait pas changé grand chose. Et ben hier c'était un petit peu ça. Pourtant il y avait beaucoup d'informations, mais on a l'impression que pour l'instant les informations nous glissent dessus comme de l'eau sur les plumes d'un canard, et il ne se passe strictement rien, comme si on attendait l'ouverture d'un robinet, une annonce quelconque qui nous ferait changer d'avis, qui nous ferait montrer un nouveau chemin et prendre une nouvelle direction. Déjà, les 3 axes principaux d'hier, c'était à commencer le CPI. Hier, il y avait le CPI en Europe, vous le savez, il y avait le CPI en Allemagne, il y avait le CPI en Espagne. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les chiffres sont nettement en dessous des attentes et évidemment sont plus bas que les mois derniers. L'Allemagne est sortie à 10% contre 10,4% attendu par les experts. L'Espagne est sortie à 6,8% contre 7,4% attendu par les experts. Donc on est en dessous des attentes. Inévitablement, on va dire que forcément, comme le baril a beaucoup baissé ce mois, peut-être que c'est à cause de ça, ceci expliquant cela, mais peu importe, l'inflation est en baisse en Europe. Donc aujourd'hui, c'est Victory Lap en Europe et ça continue parce que de toute façon, il va y avoir le CPI en Europe aujourd'hui, donc l'Europe entière plus la France. Bon, la France, on sait que les chiffres sont un peu magouillés par leur bouclier tarifaire, mais en gros, on voit que l'inflation est en train de devenir clairement sous contrôle et que c'est nous qui dirigeons. Alors, c'est nous qui dirigeons et c'est une super bonne nouvelle. Alors, on aurait pu s'attendre à une meilleure réaction, quand on se rappelle simplement ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours avec les publications du CPI aux États-Unis. On a pris 10%. Là, on fait quasiment mieux en termes de ralentissement de l'inflation en Europe, mais le marché s'en fout complètement. Alors oui, on va nous dire, on avait déjà anticipé parce que nous sommes les rois de l'anticipation. On savait que c'était déjà dans les prix, on savait que l'inflation serait plus faible ce mois, donc tout va bien, on est les meilleurs, on est des visionnaires, et donc hier, il ne se justifiait pas de faire quoi que ce soit par rapport aux chiffres de l'inflation. Deuxième sujet du jour, la Chine. Alors la Chine, c'est un tout petit peu une série Netflix, sauf qu'il y a un épisode tous les jours, donc lundi, on était en phase de révolution, mardi matin, on parlait d'un stimulus économique pour cacher le fait qu'il y avait la révolution, qui dure toujours, semble-t-il, qui commence à prendre toujours un peu plus d'ampleur. Ensuite, hier après-midi et dans la nuit, on avait des rumeurs qui circulaient comme quoi Monsieur Xi Jinping et son gentil gouvernement étaient en phase de modifier les règles de confinement et de rendre un petit peu de liberté aux Chinois. Forcément, on n'est pas super à l'aise avec la révolution qui se pointe. Et puis ce matin, on a le PMI en Chine. Alors le PMI, le Purchasing Manager Index en Chine, était à 48. Alors quand c'est en dessous des 50, c'est une contraction. Mais alors à 48, c'est une grosse contraction, c'est limite une courbature. Donc le PMI en Chine est en dessous des attentes, est en dessous des 50. On attendait 49, ça sort à 48. Le mois dernier, on était à 49,2. C'est sorti à 48, donc c'est pas une bonne nouvelle. Mais alors, aussi fou que ça puisse paraître, tout le monde s'en fout et les marchés asiatiques ne font strictement rien ce matin. Finalement, le troisième sujet du moment, on peut se demander à quel moment et qu'est-ce qu'on attend réellement de ce marché. Eh bien, on attend des indications, on attend des choses un petit peu plus claires. C'est vrai que ces derniers temps, on a vu que les effets de la Fed et des banques centrales ont commencé à ralentir l'inflation, c'est une bonne chose, mais on s'inquiète de la probabilité de voir arriver une récession. Donc tout le monde est en train de jouer sur cette espèce de ligne très fine qui fait qu'aujourd'hui, les banquiers centraux doivent continuer à monter les taux
pour continuer à freiner l'inflation parce que le combat n'est pas gagné. Mais en même temps, ils doivent quand même surveiller le fait que de l'autre côté, au niveau récession, au niveau croissance économique, c'est en train de plonger. On a eu quasiment 65 000 licenciements durant la période du mois de novembre. On sait que ça va se ressentir sur les chiffres des NFP qui seront publiés vendredi. Donc on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Inflation qui ralentit, c'est bien, mais récession qui arrive, c'est moins bien. Donc du coup, on observe très attentivement nos amis les banquiers centraux. Depuis le début de la semaine, on a un nouveau super-héros qui est présent, monsieur Super Rockish, monsieur Bollard, qui vient régulièrement répéter qu'on va tous mourir et que la Fed va continuer à monter les taux. Bon, pour le chapitre tous mourir, c'est pas vrai. Mais en tout cas, pour monter les taux, lui, il pense qu'il faut continuer à monter les taux, mais surtout, il faut continuer à garder les taux élevés. Et même si on arrive à 5 et on décide de ne plus monter les taux, il faudra les garder élevés pendant un an. Et c'est pas vraiment ce que nous, les investisseurs en action, on attend. On aimerait plutôt aller voir les taux très hauts, ralentir l'inflation, rebaisser très bas pour empêcher la récession d'arriver. C'est ce qu'on espère, mais c'est pas vraiment ce que monsieur Bollard nous raconte. Donc, le dernier espoir que l'on met dans la fête, c'est de voir monsieur Powell aujourd'hui arriver avec son costume bleu marine, sa cape rouge et son slip par-dessus le costume pour nous annoncer qu'il va nous changer la vie, peut-être avec une nouvelle politique. Il faut pas non plus trop compter là-dessus, mais on a quand même l'impression que l'espèce de journée de pause qu'on a pris hier, c'était pour voir ce que monsieur Powell avait vraiment à nous raconter. Pour voir s'il allait nous donner un petit peu de grain à moudre en attendant les chiffres de vendredi. Et puis alors après, autant vous dire qu'on va commencer à parler très sérieusement de ce qui va se passer dans une quinzaine de jours avec la réunion du FOMC meeting prévue pour le 13 et le 14 décembre, avec en plus le 13 décembre les chiffres du CPI américain. Donc voilà, aujourd'hui, on résume notre journée en attendant impatiemment ce que monsieur Powell va pouvoir dire aujourd'hui. Et puis autrement, franchement, quand on regarde les nouvelles du jour, il ne se passe pas grand-chose. On commente la Chine timidement, on commente les chiffres de l'inflation timidement. On parle un peu du baril parce que le baril est remonté un petit peu hier. On a frisé à un moment donné les $80 sur le WTI. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous le disais hier, je crois, il y avait déjà des rumeurs comme quoi l'OPEP pourrait fermer les robinets pour compenser un petit peu le manque de demande du côté de la Chine. Et donc, du coup, c'est ce qui excite les investisseurs à mort. Rien n'a été confirmé. De nouveau, c'est un peu à la mode d'un article du Wall Street Journal. On s'autorise à penser dans les milieux autorisés, une source proche du dossier qui veut pas parler ni donner son nom. Mais bref, il y a des rumeurs qui circulent, et donc le marché a rebondi là-dessus, le pétrole a rebondi là-dessus, mais franchement, on en parle très peu, et là, on est un petit peu en pause, comme si on attendait que monsieur Powell nous donne les indications et la marche à suivre pour les prochains jours, et ensuite, on attendra effectivement les informations très claires et très précises des chiffres de l'emploi. Alors, les chiffres de l'emploi, on peut déjà en parler un petit peu. On attend 200 000 créations d'emplois vendredi après-midi. On avait 261 000 créations d'emplois le mois dernier. On a eu 65 000 licenciements grosso modo dans la tech aux États-Unis depuis le début du mois. Donc voilà, on attend 200 000 créations. Le calcul est un petit peu basique, on dirait, mais on verra ce que ça va donner et surtout les interprétations qu'on en fera vendredi. Pour l'instant, les choses sont méga calmes parce que les futurs ne font strictement rien ce matin. Malgré les annonces du PMI, malgré les annonces de soutien économique de la Chine, malgré les rumeurs d'allègement des restrictions Covid en Chine, tout le monde s'en fout et tout le monde attend. Donc on est assis sur un banc, dans le froid, il fait très froid, il neige, on attend un bus qui viendra peut-être, mais pour l'instant on ne fait que attendre et on ne fait pas grand-chose d'autre pour le moment. Voilà, donc il y a des jours comme ça où quand il y a si peu à dire, il vaut mieux fermer sa gueule, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va s'arrêter là, parce que franchement, mis à part attendre et d'analyser le discours de monsieur Powell tout à l'heure, je ne vois pas quoi d'autre vous raconter dans l'immédiat. Je pourrais bien évidemment parler de monsieur Elon Musk, parce qu'on en parle tous les jours. On notera d'ailleurs finalement qu'on parlait quand même sur CNBC ce matin de la market share de Tesla, qui est toujours la première aux États-Unis en termes de voitures électriques, mais qui est en train de diminuer face à la concurrence qui arrive à grands pas des nouveaux SUV, des nouveaux véhicules électriques moins chers que la gamme de monsieur Elon Musk. À côté de ça, il y a aussi tous les brokers américains qui sont encore tour à tour en train de dire que le comportement de monsieur Elon Musk aujourd'hui lui dessert. Sa guerre contre Apple n'est pas forcément un gros avantage. Bref, c'est pas vraiment la bonne tendance, et non, je ne dis pas ça pour dire du mal d'Elon Musk, contrairement à ce qu'on me reproche de faire de temps en temps, c'est simplement ce qu'on voit un peu dans les journaux. Donc en gros, pour l'instant, on attend,
on attend, et puis on va attendre encore un tout petit peu. Voilà, moi, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de revenir demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, bah, comme d'habitude, je vous dis à demain. Bye bye.